Bonjour. Vous pourriez nous parler un petit peu de ce que vous fabriquez? Je suis fileuse de verre de Burano, c'est-à-dire que je fais fondre mon verre à 1400 degrés, que je roule sur une tige en métal pour façonner une perle. Et ensuite, je vais recuire mon verre à 500 degrés pendant au moins 3 heures avec une température dégressive. Voilà, et à ce moment-là, ma perle est façonnée. D'accord. Et il vous faut combien de temps pour faire... Ouais, ça peut prendre 3 minutes jusqu'à... Alors comment vous faites ces différences de couleurs? Ça, c'est des baguettes. Il en existe autant de couleurs que l'arc-en-ciel. Ça, c'est une perle creuse, par exemple. Donc, ça dépend de la technique au niveau du temps. Ça, ce sont des inclusions. Voilà, ça fait une fleur. Ou de l'autre côté. Ça dépend vraiment, il y a plein de techniques différentes qui permettent de tenir plus ou moins longtemps. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci. La formation au départ, ensuite les parents prennent la relève et la formation à la fin. Voilà. Je l'ai vu avec les mains parce que si on fait chier au départ, on peut les coucher avec ça. Vous allez dans un bled. Et ça, c'est charbon. Ah là, moi j'adore ça. Regarde la chouette. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est ce accepter pour le méthode ancestrale, j'ai rien inventé, j'ai des marteaux, des pinces, un outil, avec une formation voilà, et c'est fabuleux comme tout ce qui va être végétal ou animal comme le fruit, en fait, il n'a pas le pour ces couleurs, en fait, ces couleurs livrées, marron, soit vert, vert, mais voilà, la floraison ne m'intéresse pas dans la botanique, ce qui m'intéresse, c'est le stade où la capsule est là, elle avait les graines de plantes, et là, elle se met Là-bas, vous avez Michel de Damas, qui fait déjà aussi la capsule de pavot, enfin, j'ai fait une plante. Je vais continuer mon travail. J'ai appris que je fais aujourd'hui deux fougères. Elles sont au stade de s'épanouir, elles se sont enroulées et là, elles vont tous ah oui. C'est génial, hein? Ben, je voudrais aller marcher.
Cette pièce se décolle complètement chez moi et ici, c'est un accueil traditionnel. C'est une technique. C'est des fois. Ah oui, oui. Non, moi j'aime bien des trucs comme ça à offrir, mais j'ai personne qui vaut le coup pour l'offrir. Ils ont tous pas soigné. Oui. J'aime ça. Il est magnifique. Ça c'est pas le même travail, évidemment. Oui, ça c'est sûr, c'est sûr. Mais il est. Étonné. À part des robes. Réfléchissez. Bonne journée. Bonjour. Ah. Et alors ça C'est là où je pense que oui, bah oui, oui. C'est bien. Vous pouvez me dire un petit mot? C'est un petit micro. Vous tenez? Hop. Alors, Samuel Brandt, vous êtes souffleur de verre. Je suis souffleur de verre et candidat. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous fabriquez? Vous fabriquez un petit peu de tout, je vois. En fait, je fabrique du bijou à l'objet utilitaire. En fait, je suis verrier. Je touche en fait tout ce qui est objet en verre. En fait. On va pas les voler. On va juste aller au soleil. Ça fait combien de temps que vous faites ce métier? Moi, ça fait un petit peu plus de 17 ans que je fais ce métier. Du coup, en fait, à la base, j'ai une formation de souffleur de verre. Et pour ce qui est du chalumeau, en fait, je me suis installé en fait en autodidacte. Et j'ai en fait adapté des techniques de souffleur de verre en fait, à la technique du chalumeau. Et c'est ce qui fait que là, en fait, les décors d'aujourd'hui. Voilà. Alors, comment vous arrivez à faire cette boule-là? Alors,
avec à l'intérieur des choses totalement différentes. Alors pour les presse-papiers, en fait, du coup, c'est de la multicouche de verre. Je viens prendre une première fois de la matière dans le four, je viens mettre un décor et après, en fait, c'est comme remettre de la matière, remettre un décor, remettre de la matière, etc. Pour se faire une idée, pour une comparaison simple, c'est comme de la pâtisserie. On part de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Alors, un objet comme celui-ci, vous mettez combien de temps pour le faire? Bon, après, ça dépend des décors. Vraiment, c'est en fonction du décor. En fonction du décor, mais en général, pour la pièce soufflée, le problème, c'est pas forcément le temps de travail, c'est aussi le temps de recuisson. Parce que plus la pièce va être épaisse, plus elle va avoir besoin de recuisson et de redescendre tout doucement en température. D'accord. Toutes les pièces là qui sont sur mon stand, elles sont passées par un four à 510 degrés pour en fait éliminer les tensions de la matière et en fait redescendre tout doucement les températures du verre. Si on fait pas ça ou si on le fait mal, en fait le verre il va avoir en fait des tensions à l'intérieur, il va se souvenir de toutes les tensions qu'il a accumulées et il va casser par la suite. C'est toute une technique. Ah bah oui, c'est un métier. C'est un métier, c'est vrai, c'est tout à fait un métier. Merci beaucoup. Ça va. Je suis fermé au public. Ok, mais je vous appellerai. Exactement. Du coup, sur rendez-vous, pas de souci. Merci. Ah ben oui, c'est pour ça. Ah, d'accord, ok. Bon, eh ben, ouais, on va l'intercepter. On est pas la vie. Au plaisir. Donc nous nous trouvons là dans le musée de l'industrie, un très beau musée à venir découvrir. La polizia atmosphérique, elle est connue avant. Il ne passe pas l'arme sans s'apercevoir qu'il y a tout le La première chose qui apparaît,
Justement chauffé. C'est ce qu'il va faire. Ouais, chauffé. Tu vas bien? Regarde ce que je te donne. Ah, ben parfait, très bien. Hein? Je l'ai donné aussi à la... C'est la femme de la Rassa. T'es là? Oui. La poterie. Oui. J'en ai donné une aussi. Et je me suis... Pas qu'à faire. Tu vas bien? Bon dimanche. Oui. Une sur du plat, une par ligne, comme ça. Là, c'est sur Silène. Et sur filet, Mais ça, après, c'est pas vous coupez la main, quoi, c'est la machine. c'est la machine. Ouais. D'après un dessin. Voilà. Et alors avant ça, il faisait du sambal. Vous pouvez le faire, Thomas. Ah non, là, il ne peut pas là. Il n'y a pas une espèce de crayon. C'est une grosse Le dessert. Ah ouais. Je crois que c'est ça. Bon après-midi. C'est bien, là, c'est bien. Comme ça, un chien un peu partout, le Stitch était quand même Bonjour Emma Géval. Eh bien, ça va très bien. Alors, quoi de neuf? Qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que c'est un vrai événement sur le verre. Donc je me sens tout à fait à ma place ici. Alors, qu'est-ce que vous nous avez amené de beau? Alors là, j'ai plutôt déposé un stand qui parle des stages que je propose toute l'année pour venir faire ses vitraux soi-même. Et c'est pour ça que j'ai mis des pièces plutôt originales, comme par exemple les dessins d'enfants. Parce que j'ai eu de temps en temps des grands-pères qui veulent faire les dessins de leurs petits-enfants avec beaucoup de fierté. Des mamans qui m'en ont commandé pour les offrir à leur grand-fils de 30 ans. C'est très touchant parce que c'est une tradition qui est hors du commun. Il y a beaucoup d'affectifs, c'est émouvant. Et sinon, ça pourrait bien expliquer aussi que quand on vient faire un stage chez moi, on pense pas le vitrail. J'ai on voit un dessin de soi, on a des dessins. Ou alors on a dit ça, des sessions de stage avec des formes qui sont déjà préétablies sur une journée, 2 journées. Donc, ils peuvent vous contacter. Ils peuvent me contacter surtout qu'ils ne sont pas. Sinon, il fait très beau, il y a des rien c'est pas ça, Vous êtes contente d'être Moi, venue? je suis très contente d'être venue parce que je me déplace pas. Là, c'est un contexte dans une école, les dessins d'enfants qui sont vraiment clairement à leur place. Et en plus, c'est rare qu'ils prennent des soleils comme ça. Donc là, c'est un peu comme quand on voit un oiseau exceptionnel dans la nature. C'est vrai que suivant l'humidité, ça change totalement. Eh bien, passez une bonne journée. Merci, à vous aussi. Au revoir.
Vous pouvez nous dire quelques mots? Je suis arrivé à Terrasson en septembre dernier et j'ai installé un atelier de vitrail. Je peins, je sculpte aussi, mais je fais principalement du vitrail. Et j'ai une salle d'exposition aussi avec des grandes créations dans une petite pièce qui est derrière l'atelier. Et j'expose tout mon travail. Alors il vous faut combien de temps pour faire par exemple un vitrail comme celui que j'ai en face là? Combien de temps il me faut? Là il me faut 2 semaines. Donc il y a plusieurs étapes de préparation. Oui, il y a plein d'étapes. Oui. Là il faut 108 pièces pour faire un vitrail comme ça. Et vous utilisez quel type de verre? Plein de verres différents. Il y a des verres soufflés, des verres faits en machine. C'est que des verres teintés dans la masse. C'est des verres de qualité. Des verres de Saint-Just aussi, j'utilise. J'avais récupéré un stock de verres d'Italie sans marque. Et voilà, j'ai plein de stocks de verres. Très bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ça va passer où? Ok, si vous voulez. Ok. Merci. Salut, ça va? T'as l'air débordé. Tout le monde là? Non. Il est bien buvé, quoi. Ça n'est pas une sur la